Alors on vient d'arriver dans l'archipel de Madère. C'est un archipel parce qu'il est composé de 3 îles. Nous on va visiter pendant une semaine l'île principale, donc l'île de Madère. Et notre première visite, ça s'appelle les falaises de Cabo Girão. Elles font partie des falaises les plus hautes d'Europe, les plus hautes du monde. C'est vraiment impressionnant. Et tout en haut là, au Cabo Girão, le sol est en verre. Donc ça fait vraiment une impression de hauteur assez incroyable. Il ne faut pas aller là-bas si on a le vertige. Et là on se promène tout en bas de ces falaises parce qu'il y a un téléphérique qui permet d'y arriver. Alors là je pense que c'est encore pire au niveau vertige. On longe la paroi tout le long de la descente. Il y a du vent qui fait un petit peu bouger la cabine. Franchement, ça fait un peu peur quand même là. Il y a un bon vide. Oh là 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 là. Ouais, c'est impressionnant. Petit moment d'émotion. Ah, il y a le vent qui souffle. La cabine elle bouge pas mal. Oh putain. C'est superbe, à la fin on peut se balader ici au niveau de la mer et 15 minutes avant on était 600 mètres plus haut. Alors ce qu'on ne savait pas en prenant ce téléphérique, c'est que la plage de Galets sur laquelle on était se terminait par une plage de sable noir. Pour cette journée, on a décidé d'explorer un peu le côté ouest de l'île. Et on fait une première étape dans le petit village de Ponta do Sol. Donc ça veut dire en français la pointe du soleil. Et il s'appelle comme ça parce que c'est le village le plus ensoleillé de l'île. C'est assez joli, toujours des belles falaises. Il y a une petite crique qui a été aménagée pour se baigner. Et 2-3 pêcheurs, une de rue, c'est tout petit. Alors là, on se dirige vers un endroit qui est très célèbre à Madère. C'est une cascade qui tombe sur la route, la cascade des Anges. Alors on va faire un car wash gratuit. Alors voilà, c'est ça la cascade. On est à Fagin de Ovelha. Donc c'est un tout petit village perché sur la falaise. Et là on fait une toute petite balade pour aller à un mirador. Alors il s'appelle le Mirador Zombreira. Alors on continue notre petit tour de l'île et on est à Porto Moniz. Ici ce qu'il y a à voir c'est les piscines naturelles. Il y a des rochers qui retiennent un peu l'eau et on peut se baigner, mais là il fait un petit peu gris, un petit peu froid, alors on reporte la baignade un autre jour. Juste à côté de Porto Moniz, on est à Ribeira da Janela. En fait c'est ce qu'on voit derrière nous, c'est des rochers qui sortent de l'eau et c'est vraiment superbe. Alors là, c'est assez incroyable. On est en train de conduire en plein brouillard. Oh là, on voit rien du tout, quoi. On est en train de se diriger vers Fanal. Fanal, c'est une forêt. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude. On est en train de marcher dans cette forêt mystique de Fanal. Et c'est vraiment superbe de se promener ici. On a l'impression d'être vraiment seul au monde. Et on se croirait un petit peu dans une forêt de Harry Potter, un peu enchantée avec de la brume, du vent, des arbres qui ont des branches un peu noueuses, des formes superbes. C'est franchement incroyable de visiter cet endroit. Il y a de la mousse qui se forme sur les arbres, c'est tout humide. Ça fait un petit paysage. C'est assez incroyable parce qu'il y a 3 minutes, on était en plein dans le brouillard. Et là, on vient d'arriver au-dessus du brouillard. Donc ça fait vraiment une mer au-dessous de nous, c'est magnifique, quoi.
Une des spécialités qu'on peut retrouver ici à Madère, c'est les lapaches. Alors les lapaches, c'est ça, des patelles en français, des petits coquillages grillés avec un peu d'ail et du citron. Et une autre spécialité qu'on retrouve également partout, c'est le bolo de caco. Alors c'est du pain, à l'intérieur il y a une petite sauce avec du beurre, de l'ail et du persil. Et c'est trop bon. Bon appétit! Bon appétit! On s'est réveillé à 6h du matin et là on est en train de conduire jusqu'au Pico do Arriero. On va parquer la voiture à peu près à 1800 mètres d'altitude et le but c'est de voir le lever du soleil depuis là-haut. C'est splendide. Il y a le soleil qui se lève, il y a une petite mer de brouillard dessous, c'est vraiment magnifique. Alors on vient de commencer la randonnée. Donc le but c'est de partir depuis Pico de Arriero et on va aller jusqu'au Pico Ruivu, le point culminant de l'île. Tout ce qu'on a descendu, il faut le remonter. On est en train d'arriver à la fin de cette balade, donc de cet aller-retour. C'était bien éprouvant quand même. On a fait à peu près 1000 mètres de dénivelé. Enfin, ça fait que de monter et descendre pour rejoindre les deux pics. Pour ce nouveau jour sur l'île de Madère, on vient d'arriver tout à l'est de l'île. On est à la Ponta de San Lorenzo. C'est la seule partie de l'île sur laquelle il n'y a pas de forêt. C'est semi-désertique. C'est des falaises gigantesques qui tombent dans l'eau. C'est vraiment magnifique. On a quitté San Lorenzo et on est à Sant'Anna. Donc Sant'Anna, c'est un petit village. Il est situé au nord-est de l'île. Et ce qu'on peut voir ici, c'est des maisons traditionnelles de l'île de Madère, dont quelques-unes qui ont été restaurées. Alors on continue la journée là, et tout près de Sant'Anna, on retrouve une particularité de l'île de Madère. C'est une levada. Une levada, c'est une irrigation en eau qui a été créée par l'homme. Et donc on peut faire de la randonnée le long de cette levada, et c'est vraiment super beau. Alors cette levada s'appelle la levada do Caldeirão Verde, la levada du chaudron vert. Alors ça change par rapport à hier, parce qu'ici c'est beaucoup plus humide. Tout est vraiment arrosé. Il y a de l'eau qui ruisselle un peu de partout. Puis il y a plein de végétation. Alors aujourd'hui, on visite la ville de Funchal.
Alors on commence par le marché qui s'appelle le Mercado de Labradores. Alors c'est le marché des agriculteurs. Donc ils vendent un peu de tout. Là on est dans la partie poisson. Et derrière nous on voit un poisson typique de l'île de Madère. C'est le poisson espada. Et c'est un poisson qui est pêché la nuit. Il sert à faire une recette typique de l'île de Madère qui s'appelle espada con maracujá et banane. Alors là, on est en train de goûter différents fruits de l'île de Madère. Passion orange, donc c'est sucré, celui-là. Ça s'appelle banane argent, banane prate. Et c'est à prate. Celle-là, elle est vraiment bonne, hein. Banane argent. Banane de Madère. Ça sent déjà bon. Ah, Et comment se chama le ananas fruit? banane ou frutilicious. C'est mon préféré celui-là. On n'avait jamais goûté ce fruit. Hein. Je ne sais pas. Vraiment incroyable. Comment se chama? Anona ou pomme cannelle. Pomme cannelle. C'est bon ça. On continue la visite de Funchal. Alors on va prendre un téléphérique qui va nous amener à Monte. Monte, c'est un tout petit village qui fait partie de Funchal. Et là-haut, on peut visiter un jardin tropical, une sorte de jardin botanique. Alors là, on est à Monte, sur les hauteurs de Funchal, et ce qu'on va faire ce matin, c'est ça. C'est parti. J'ai tiré un bon dans votre... Ça va? Nickel. Tout bon, tout fiche. Oui. On fait des petites pointes à 50 km/h, j'ai lu dans le guide. Ah d'accord. En fait, c'était un moyen de transport qui a été utilisé pour rejoindre Monte jusqu'à Funchal, parce qu'il y a au moins 800 mètres de dénivelé en fait, entre les deux. Donc il y avait la poste qui utilisait ça, et aussi les gens, quoi. Donc c'était transport de personnes, transport de marchandises. Maintenant, c'est devenu une attraction touristique. Franchement, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà, muito obrigado. Obrigado. À Madère, une des spécialités à boire, c'est les ponches. Alors dedans, en fait, c'est des jus de fruits, donc on peut trouver différents types de fruits. L'alcool, c'est de l'aguardente, donc de l'eau de vie portugaise à base de raisin. Alors on a déjà parlé des bolo de caco, et en fait, il y a pas mal de déclinaisons. Alors c'est un bolo de caco qui est fourré avec un steak de bœuf, de l'œuf, salade, tomate, fromage et jambon. Donc voilà, un petit snack qui passe bien. Bon app! On va faire une petite balade pour aller voir une cascade, la Cascada do Risco. Alors c'est une cascade qui fait à peu près 100 mètres de haut. C'est une balade vraiment toute facile. Le sol est tout plat, donc c'est assez sympa. Il y a le bruit de l'eau là qui ruisselle. Et on finit le voyage ici avec cette superbe cascade de Risco. Rien que pour nous, on est tout seul sur le site, c'est vraiment superbe. Une végétation un petit peu qui s'est formée sur les parois, ça donne une atmosphère vraiment magique. Nous on a adoré ce voyage, une semaine à Madère. Suite au prochain voyage!